En créant vos sites internet, vous serez très souvent amené à soumettre à vos utilisateurs des formulaires. Par exemple, pour une inscription, pour une connexion, ils vont rentrer des informations que vous allez vérifier. Pour créer les formulaires, on utilise les balises HTML. Là, j'ai créé un fichier, j'ai nommé ça form.php. Dans ce fichier, j'ai utilisé la balise form pour pouvoir créer mon formulaire. Et maintenant, ce qui est important de connaître, c'est que quand on crée un formulaire, on doit mettre des inputs à l'intérieur. Les inputs, ce sont les zones de saisie de test. Le premier input que j'ai là, c'est ça la ligne 17. J'ai créé un input test et puis je lui ai donné un nom. Ce qui est important ici, pour chaque input, si vous voulez traiter ça en PHP, pour chaque input, vous devez avoir un nom. Un nom correspondant à l'input qui va nous permettre d'identifier ce input plus tard. Donc, le premier input, c'est nom. Je lui ai donné comme name, non. Donc, l'attribut name doit être là. Le second input, je lui ai donné comme name email. Donc, email va nous permettre d'identifier ce input. Il y a un autre type de input très important dans les formulaires, c'est l'input de type submit. L'input de type submit va nous permettre en fait d'envoyer les informations saisies par l'utilisateur vers notre serveur ou vers un fichier pour traitement. Je vais donner un name à ce input. Je vais lui donner name et submit. Je lui donne name, submit. C'est très important. Et j'enregistre. On va voir ça dans notre navigateur. On va voir ce que ça donne. Voilà le input. Actuellement, il n'y a pas de CSS dessus du genre. Notre formulaire qu'on a créé n'est pas attrayant, n'est pas beau à voir. Ça, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes en train de travailler en PHP. En PHP, on ne s'occupe pas de rendre le front-end joli. C'est en fait, on veut effectuer des traitements, on veut parler logique. C'est pas important. On peut continuer à travailler ainsi avec, juste pour nous améliorer. Je viens au niveau du formulaire. Voilà les éléments. Si je clique sur envoyer là, vous voyez que la page se recharge simplement, ça ne fait rien. Il y a des attributs qui manquent à notre formulaire pour son traitement. Ces attributs sont actions à mettre dans la balise form qui signifie vers quel fichier on veut envoyer les informations que l'utilisateur va rentrer. Quel fichier on va appeler pour effectuer les traitements. Action peut prendre une valeur. Si on précise un fichier, je vais créer un fichier, je vais le nommer traitement.php. Dans ce fichier, je n'ai rien écrit. Je reviens sur forme et dans action, je vais mettre traitement.php. J'ai mis traitement.php. Donc, ça veut dire que quand l'utilisateur va cliquer sur l'input de type submit, le bouton envoyer, le formulaire sera redirigé vers le fichier traitement.php. Donc, là, on a la possibilité de créer un fichier et de préciser ça dans action. Soit, si on ne veut pas procéder ainsi, on ne met aucune valeur dans action. Donc, on va faire un exemple. Là, on a mis, je vais me rendre dans le navigateur, je recharge et on va cliquer sur envoyer. Vous avez vu, quand j'ai cliqué sur envoyer, c'est parti sur traitement.php. Je vais faire écho. Écho, nous sommes sur traitement. J'enregistre. Je reviens. On est sur forme. Je clique. Vous avez vu, voilà, ça a mis. Nous sommes sur traitement. Donc, en fait, si on précise action, un fichier dans action, ça ira sur ce fichier. Si on ne précise rien dans action, je ne vais rien préciser. Je laisse ça vide. Ça n'ira sur aucune page. Ça va rester sur la même page où nous sommes. Donc, je vais recharger. Je recharge et j'envoie. Vous avez vu que c'est resté sur la même page. Maintenant, à part action, il y a autre attribut qu'on utilise qui est méthode. Méthode, au fait, c'est pour préciser quel type de requête sera utilisé. Est-ce que c'est une requête ou si c'est une requête POST pour l'envoi des données, quelle méthode sera utilisée pour l'envoi des données. On a soit la possibilité d'utiliser GET ou bien POST. Quand vous utilisez GET, si je précise GET comme ça veut dire que les informations seront affichées dans l'URL. Au niveau où j'ai mis la souris, vous allez remarquer que je vais rentrer les informations cette fois.
Je mets Arnel et email. Je mets Arnel Lawson 7. Voilà. Je clique. Vous avez vu que dans les informations sont affichées dans l'URL. Ça a mis nom. Et puis ça met la valeur que j'ai saisie dans nom. Et puis email, ça met la valeur que j'ai saisie dans email. Et ça précise même le submit, la valeur du submit. Quand on utilise get, les informations sont envoyées dans l'URL. Ce n'est pas conseillé d'utiliser get. Ça dépend du contexte. Surtout si vous voulez effectuer l'envoi des données, il est conseillé d'utiliser plutôt post. On va essayer avec post, vous allez voir. Donc, vous avez le choix entre get et post. Mais il est conseillé d'utiliser post. En ce sens que post au moins cache les informations. J'enregistre. Je n'avais pas rechargé. Je mets Arnel. Et puis Arnel. J'envoie. Je pense qu'il a gardé les informations en mémoire. Je fais ça dans le navigateur privé. Forme. Voilà. Je reprends. Je fais Arnel. Ici, je précise Arnel Lawson. Voilà, c'est bon. Mon navigateur avait gardé les choses en mémoire. Donc, si ça vous arrive aussi de constater ça, que tu genre vous changez les informations, mais ça se passe toujours, surtout pour ceux qui travaillent sur le front-end. C'est au niveau front-end que ça fait ça. Vous avez remarqué que là, j'ai changé get en post, mais ça a continué à utiliser post pour l'envoi. Ça a continué à utiliser post. Ça met les informations dans l'URL. J'ai mis Arnel. Et là, j'ai mis Arnel Lawson 7. C'est bon. Il a oublié ça maintenant. C'est bon. Vous avez vu, les informations ne sont plus dans l'URL. Mais si ça vous arrive que ça a continué à afficher les informations dans l'URL, marquez que vous avez utilisé post, ouvrez ça dans le navigateur privé ou bien ouvrez une nouvelle fenêtre. C'est le navigateur qui garde ça en mémoire ou soit vous supprimez le cache de votre navigateur. C'est surtout pour ceux qui travaillent sur le front-end HTML, CSS que ce problème-là arrive très souvent. On revient à notre code. Donc, on vient de voir qu'on a deux possibilités pour effectuer l'envoi des informations. Nous avons la possibilité d'utiliser get ou la possibilité d'utiliser post. Et il est conseillé d'utiliser post parce que post cache au moins les informations et les met dans son en-tête. Par contre, get affiche ces informations-là dans l'URL.